Alors, nous utilisons l'intelligence artificielle chez HackerOne sous deux formes. La première, en tant que solution dans un assistant que nous développons, qui s'appelle Bosslet, dont on aura certainement l'occasion de parler un petit peu plus dans le détail un peu plus tard. Et nous offrons aussi des conseils autour de l'intelligence artificielle auprès des organisations. L'objectif ici, c'est vraiment de les sensibiliser sur l'usage et l'intérêt et les bénéfices de l'intelligence artificielle pour répondre aux enjeux de l'entreprise. Et nous nous focalisons essentiellement sur les cas d'usage qui se prêtent vraiment à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, nous avons développé l'assistant Bosslet sur la base de l'intelligence artificielle pour répondre à une problématique forte qui est liée à la sécurité des données. Il y a des normes comme le RGPD, NIS2, principalement, qui obligent quelque part les entreprises à faire très attention aux données qu'elles exposent à l'extérieur de l'entreprise. Alors, notre solution, elle permet aux collaborateurs des organisations et des entreprises d'exploiter les IA génératives en toute confiance. Ça veut dire qu'on va utiliser notre assistant comme, on va dire, une première barrière, entre guillemets, entre l'entreprise et les IA génératives pour s'assurer que les requêtes qui partent vers ces modèles soient anonymisées avant même d'être sorties de l'entreprise pour garantir ainsi que les données propres à l'entreprise ou de confidentialité soient sauvegardées dans l'entreprise et en aucun cas exposées. Alors, on va simplement remplacer les noms, les prénoms, les genres, les différentes informations que l'on va classifier comme confidentielles et propres à l'entreprise par des terminologies qui permettent aux IA génératives de bien comprendre le sens même de la requête afin de bien évidemment proposer une réponse qui soit la plus pertinente et la plus fine possible. On utilise un modèle NER, le Named Entity Recognition. C'est ça qui va nous permettre d'être vraiment fin dans la détection des textes sensibles, que ce soit juridiques, financiers, médicaux ou personnels. Et à partir de ces informations-là, c'est là où on va pouvoir nous appliquer ces fameux modèles pour pouvoir anonymiser ces informations. Et bien évidemment, on utilise un RAG pour pouvoir comprendre les requêtes, les comprendre et ensuite de pouvoir faire la jonction entre ce que l'on va anonymiser en interne et exposer aux IA génératives. Alors, les grands défis sont le premier, la sensibilisation des utilisateurs sur les usages de l'IA et les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Bien souvent, quand on parle d'IA avec nos clients, ils sont dans une espèce de flou total. Et on se rend compte que la première étape, avant même de pouvoir proposer une solution, que ce soit notre assistant ou autre chose, on a un premier travail à faire, c'est de l'acculturation sur qu'est-ce que c'est que l'IA, à quoi ça sert et quels sont les bénéfices. Et donc de les rattacher à ce que je disais au début, sur les enjeux de l'entreprise pour être sûr que les entreprises vont faire de l'IA pour répondre à un besoin de l'entreprise et en aucun cas faire de l'IA pour de l'IA. Ça, c'est pour moi l'enjeu majeur. Et puis derrière, un deuxième enjeu qui est un enjeu d'infrastructure. Quelles sont les infrastructures sous-jacentes qu'il est nécessaire pour mettre en œuvre ces solutions en interne, voire en externe. Et là, on devient dans des grands débats sur le risque de la consommation énergétique et les risques liés au coût financier. Alors, j'en reviens sur ce que j'ai dit tout précédemment, sur le coût énergétique, le coût des infrastructures sous-jacentes pour faire tourner ces modèles. L'objectif pour nous, c'est de réduire la taille de ces modèles afin que ces modèles puissent s'exécuter directement sur le poste de travail de l'utilisateur, ce qui va permettre de réduire considérablement les coûts d'infrastructure et surtout garantir la confidentialité des données. Donc notre Graal, c'est vraiment d'arriver à faire tourner ces modèles sur les postes d'utilisateurs. Et enfin, notre objectif ultime pour nous, c'est de rendre l'assistant encore plus augmenté. Donc de lui permettre de se connecter à un plus grand nombre de paramètres dans l'entreprise, que ce soit les systèmes d'information, les applications, ou l'ensemble des sources de données pour le rendre encore plus proactif et plus pertinent pour les utilisateurs.